Savoie, au cœur de la vallée de la Maurienne, l'automne touche à sa fin. Le froid s'installe et les paysages se ternissent. La marmotte achève ses réserves de graisse avant de plonger pour 6 mois d'hibernation, à l'abri sous terre. Le chamois, lui, demeure actif. Emblème des Alpes, il s'est adapté à la montagne et à la présence de l'homme. Dans les parcs nationaux, où la chasse est restreinte, on peut parfois l'approcher à quelques mètres. Ici, les chamois demeurent sur leur garde. Pour eux, l'homme reste une menace, celle du chasseur d'automne ou du skieur qui parfois les pourchasse en hiver. Proche à la fois de la chèvre et de l'antilope, le chamois tire son nom latin, rupicapra, de son milieu, rupes, le rocher, et capra, la chèvre. Les premières neiges annoncent l'hiver. Le chamois va passer les mois à venir en altitude, affrontant le froid et la neige à la recherche de nourriture. Il gratte le sol pour atteindre quelques brins d'herbe. Mais très vite, il doit se contenter de feuilles, d'aiguilles de conifères, de mousses, de lichens et d'écorces. Durant cette période, il peut perdre jusqu'à 1/4 de son poids. L'hiver est la principale cause de mortalité chez le chamois. Les mâles sortent du rut affaiblis, les femelles doivent élever leurs cabris, et les jeunes peinent souvent à traverser leur premier hiver. Aux pénuries de nourriture s'ajoute le risque d'avalanche, et parfois la maladie. On imagine souvent le chamois comme un habitant exclusif des hautes montagnes. En réalité, il s'adapte à de nombreux milieux. Autrefois présent jusque dans les plaines et les forêts de basse altitude, il a été repoussé par la présence humaine vers des zones plus rocheuses et escarpées. Plus que l'altitude, c'est le relief qui conditionne sa présence. En vallée comme en montagne, il recherche toujours des terrains accidentés et un couvert forestier pour s'abriter. Sur ce même territoire, d'autres animaux cohabitent. Ce chevreuil, par exemple, ne tardera pas à regagner ses quartiers d'hiver. Ou ce renard, qui mulotte en compagnie des chamois. Le chamois adapte son pelage aux saisons. En hiver, il devient plus sombre, plus épais et doublé d'un duvet isolant. Les mâles arborent une crinière dorsale appelée barbe. Ils conservent tous leurs cornes recourbées, noires comme l'ébène, tout au long de leur vie. Leur forme diffère selon le sexe et l'âge de l'animal. Le chamois peuple une vaste partie de l'Europe, des Alpes jusqu'à l'Anatolie et l'Azerbaïdjan, en passant par le Jura, le Massif central et les Balkans. Dans les années 60, sa population a fortement décliné, victime d'une chasse excessive. Un prince allemand a abattu à lui seul 3412 chamois. Depuis, grâce à une meilleure gestion,
et à la création de parcs nationaux, ces effectifs ont été multipliés par 5. Et en 2005, la population française était estimée à près de 100 000 individus. Novembre, les chamois deviennent plus actifs et se prêtent à un ballet exceptionnel. C'est le rut. Mâles et femelles se rassemblent en grands groupes. Pour les boucs, 2 priorités s'imposent: séduire un maximum de femelles et repousser tout rivaux. Ils marquent leur territoire en frottant leurs cornes contre les arbres et rochers, libérant une odeur issue des glandes situées à leur base. Les mâles adultes se montrent particulièrement vigilants à cette période. Ils observent leurs congénères et peuvent même devenir agressifs. Lorsqu'ils croisent une femelle, ils adoptent une posture caractéristique. Museau relevé, lèvres retroussées, flairant l'air avec insistance. On dit qu'ils musent. Lorsque des jeunes mâles approchent, la seule présence d'un mâle dominant suffit à les faire fuir. Mais lorsque des mâles de même statut se rencontrent, ils se lancent dans des courses effrénées sur plusieurs kilomètres. Et si l'intimidation échoue, les affrontements deviennent spectaculaires, parfois même jusqu'à la blessure. Ce mâle a repéré une femelle accompagnée de son cabri. Il tente une approche discrète pour ne pas l'effrayer. Mais la femelle reste peu réceptive. Un second mâle tente lui aussi une approche par le fond de combe. Mais face à son rival, il ne fait pas le poids et choisit la fuite. Le mâle dominant a repéré son rival, la poursuite est lancée.
Un peu plus loin, un autre mâle part lui aussi en quête d'une femelle. Il traverse sans hésiter un couloir avalancheux. Rien ne semble l'arrêter. Il renifle le sol à la recherche de la moindre odeur. Il est sur la bonne piste, car tout près, une femelle et son cabri. Il les observe longuement avant de tenter sa chance. Une fois encore, la femelle n'est pas réceptive, elle tente de prendre la fuite. Le jeune cabri tente de suivre sa mère. À cet âge, ce n'est pas simple de progresser dans de telles conditions. Lorsque le bouc s'approche d'une femelle, il adopte d'abord une attitude dominatrice. Un comportement qui, bien souvent, effraie la femelle. Ce mâle, éreinté par l'effort qu'il vient de fournir, ne renonce pourtant pas. Il tente encore sa chance avec cette femelle. C'est une période difficile pour les jeunes de 6 mois. Ils peinent à suivre leur mère, harcelés par les mâles. Souvent distancés, ils se retrouvent seuls, confrontés à la rudesse du terrain. Il n'est pas rare de les entendre bêler pour appeler leur mère. Ce comportement gêne les mâles, qui ont tendance à les chasser. Lorsque la femelle accepte enfin le mâle, il abandonne son attitude dominatrice et devient plus docile. Mais à l'approche d'un second mâle, la femelle s'effraie. Encore une tentative avortée. Et cette fois, c'est la bonne. Profitant d'un instant d'inattention du mâle dominant, un jeune parvient à s'accoupler. Chez le chamois, l'accouplement ne dure que quelques secondes. Pourtant, le chamois est un véritable athlète. Bien plus petit que l'homme, le chamois possède pourtant un cœur plus gros et plus puissant, ainsi qu'un sang riche en globules rouges, qui lui permettent des efforts considérables. Il peut gravir près de 1000 mètres de dénivelé en un quart d'heure. Observer le chamois n'est pas si difficile. Le fait qu'il vive en harde et en montagne facilite souvent les choses. Il suffit de se positionner sur un point élevé,
et de scruter le versant d'en face aux jumelles. Mais s'en approcher est une toute autre histoire. La distance de fuite du chamois varie énormément, de quelques mètres quand il est habitué à l'homme, à plusieurs centaines lorsqu'il est chassé. Pendant le rut, les mâles sont bien moins méfiants. Ils peuvent même se montrer curieux. Un peu trop parfois. Ils sont habitués aux bruits liés à l'activité humaine. Par contre, le moindre son inhabituel les met en alerte. Son sens de prédilection est l'odorat. Avec un vent favorable, ils peuvent détecter un danger à plus de 700 mètres. Lorsqu'il a un doute, il fixe l'intrus pendant de longues minutes, immobile, aux aguets. S'il ne perçoit aucun mouvement, il retourne en général à ses occupations. Le chamois possède également une excellente vue. Il peut détecter un contraste ou un mouvement à plus de 500 mètres. Son cri d'alarme est un sifflement aigu, bref et perçant. Lorsqu'il repère un intrus, il faut rester parfaitement immobile, parfois durant de longues minutes. Son sens de l'orientation est remarquable. Il peut se déplacer dans le brouillard ou même la nuit en cas de dérangement. Animal diurne, le chamois est surtout actif en journée. Lors de fortes chaleurs, il se réfugie à l'ombre, en forêt ou sur les névés de neige. Dans ce cas, il est plus actif tôt le matin ou tard le soir. En revanche, il supporte sans peine les températures les plus basses. C'est un animal qui aime le froid. Son agilité est légendaire. Ses sabots fendus s'écartent pour mieux adhérer aux rochers, offrant aussi une plus grande portance dans la neige. Ils peuvent également se resserrer pour une précision parfaite. Sa posture semi-fléchie lui permet d'effectuer des bonds impressionnants, tel un véritable ressort. Même les meilleurs grimpeurs ne sont pas à l'abri d'une chute. La longévité du chamois est très variable. Ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans, mais rares sont ceux qui dépassent les 15. Ils ne sont pas épargnés par les maladies et les parasites, souvent bénins en apparence, mais qui peuvent leur être fatales durant l'hiver. La maladie la plus redoutée chez le chamois est la kératoconjonctivite. Souvent observée lorsque les hardes sont trop nombreuses, elle rend les animaux aveugles ou malvoyants. Jusqu'à 20% d'entre eux n'y survivent pas. Extrêmement contagieuse, elle peut atteindre jusqu'à 95% d'une harde. Parmi ses prédateurs, on retrouve l'homme, le loup, le lynx, l'ours dans certaines régions, et l'aigle, qui ne s'attaque que très rarement aux jeunes cabris, les projetant en bas des falaises.
Le comportement du chamois pendant le rut n'est pas toujours explicable. Cette femelle s'élance soudain dans une course effrénée, entraînant derrière elle tous les cabris. L'hiver, les chamois se regroupent en hardes, composés des mâles aussi appelés boucs. Ils sont souvent solitaires ou en petits groupes le reste du temps. Les femelles, appelées chèvres, sont souvent accompagnées de leurs petits de l'année, que l'on appelle les cabris ou les chevreaux. Ceux-ci ont seulement 50 à 70% d'espérance de vie pendant l'hiver. À 1 an, le cabri devient éterlou, ou éterle pour la femelle. Leurs petites cornes ne dépassent pas encore leurs oreilles. Souvent, ils restent proches de leur mère. L'éterlou devient adulte à partir de 2 ans. Enfin, la bréhaigne. C'est la vieille femelle souvent stérile, qui en général est à la tête de la harde. Une harde peut rassembler jusqu'à une centaine de chamois. Ici, elle n'excède pas une 50aine d'individus. En hiver, la harde progresse souvent en file indienne. Les adultes ouvrent la voie dans la neige, facilitant ainsi le passage des plus jeunes. C'est au mois de juin que la femelle chassera son petit de l'année et ira mettre bas. Le cabri se met debout quelques instants après la naissance. Et en seulement une dizaine de jours, il broute déjà et suit la harde. Animal agile et endurant, le chamois incarne toute la beauté et la fragilité de la faune alpine. Son existence est un combat permanent contre le froid, la faim et les dangers de la montagne. Observer un chamois, c'est plonger dans un univers rude et majestueux, où chaque saison écrit une nouvelle épreuve.